Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 au rond-point de Montlhéry, sur la RN20. Viendez les amis, viendez, on vient d'ouvrir le rond-point. Mort à la dette, à bas le fascisme bancaire. Alors, asséchons l'évasion fiscale et la corruption des politiques, ces ordures de politique, par une loi interdisant les transactions avec les trusts anonymes. Ça, c'est la base des paradis fiscaux. Et ça, forcément, aucun politique en parlera. Elle n'est pas compliquée à faire, cette loi-là. Et ça nous permettrait de gratter de 80 à 150 milliards d'euros par an. C'est le montant de tout ce qui est évasion fiscale. Enfin, ce qu'ils appellent optimisation fiscale maintenant. Bon, ces ordures-là, ils en parleront jamais. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes en parlent. Alors, non, nouvel ordre mondial. Bill Gates go home. OMS, New World Order, voilà. Et World Health Organization. Voilà, on a fait des efforts. On a monté le niveau en anglais, les amis. Donc, l'OMS, c'est comme toutes les assos, tous les collectifs, tous les mecs qui foutent la merde et qui se croient faits comme des références morales, qui se positionnent comme des références morales. Toujours la même chose, qui fait? Qui est derrière? La chaîne de pognon, qui finance ces mecs-là? Bon, les Gilets jaunes, c'est simple, hein. On est financé avec notre travail. Il n'y a personne qui nous finance. Par contre, l'OMS, il y a du monde qui finance. Puis apparemment, c'est Bill Gates qui est au-dessus. Puis ses copains, il y a un consortium pro-vaccin. Creusez les amis, creusez sur le financement de l'OMS. Et vous allez voir que c'est l'organisation mondiale, mais mondiale, c'est mondial de la corruption, les gars. C'est pas la santé, hein, c'est OMC en fait, là, c'est la corruption. Enfin bref, soit on contrôle la monnaie, soit ce sont les banquiers qui nous contrôlent par la monnaie. Vive la souveraineté du peuple. Putain, les gars, c'est quand même de la grosse bonne évidence. Voilà, puis personne, aucun politique reprendra ça, soyez-en sûrs. Aucun syndicaliste. Non, tu fous en l'air leur business, c'est pas bon. Voilà les amis, on est au rond-point de Montlhéry, sur la RN20. Alors c'est pas un rond-point, c'est dégueulasse. On a fait un petit peu propre quand même. Alors les ordures sont passées pour répéter tout, voilà. Bref, comme si que ça allait nous arrêter. On est lundi après-midi, voilà, mort à la dette. À bas le fascisme bancaire. Ça se passe, motivé? Bah ouais. Bon. Bah on lâche rien. Ouais? Bah oui. Mais toi avant t'étais syndicaliste? Oui. Puis maintenant tu l'es plus. Bah non. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible? Bah non. Il y a un petit goût, il y a une petite odeur? Bah j'ai pas bouffé la gamelle apparemment, pas assez, donc voilà, je me suis barré. Fallait pas rester. Tu pensais pas changer le monde et Si. la société en défilant derrière Si. des buvettes à roulettes et de la sono entre Bastille et République? Si. Ah, t'y pensais vraiment? À l'époque, t'y croyais? Bah oui. Ah ouais? Bah on y Ah, croit. t'étais vraiment dans le... Bah comme tous, non. Bah peut-être pas comme les Gilets jaunes en fait. Bah non, mais comme tous les syndicalistes. Bah on y non, croit. il y a des mecs de la base qui... Bah oui, j'étais de la base. Ils se rendent compte quand même maintenant Bah, là. maintenant oui, on s'en rend compte. Avec oui. la carotte des carrément, retraites, oui. Bien sûr. Ah toutes bah les oui, AG interpro qu'on a fait, on leur a bien expliqué, etc., qu'ils allaient se faire trahir. Ouais. Puis ils se sont fait trahir. On s'est fait trahir, ils se sont fait trahir. Moi je me suis. Enfin voilà, je suis parti quoi. Je suis parti. Toi, t'es un ancien CGT, hein. C'est ça. Alors voilà, pour les mecs de la CGT qui essayent de nous infiltrer, avec grand plaisir, viendez au rond-point. Ça, on va faire un petit live, on va faire une petite interview croisée. Il n'y aura pas de montage, hein, ça va être juste... On a eu les. Rappelle-toi, on a eu les mecs de la base pendant les grèves là. Qui voulaient à Bastille, Ah non, à au piquet de grève. Ouais, non, mais à Bretigny. On avait Ouais. été les voir. Alors ils nous avaient virés après. Oui, mais en fait. Notre discours était trop radical. Oui, Voilà. mais pas tous. Les syndiqués, ceux qui sont de base. Enfin, Ouais, voilà. mais les cadres, ils nous ont quand même Ah, virés. les cadres. Ils n'ont pas aimé notre radicalité dans la Ouais, pensée. Ouais, c'est vrai. Bah c'est déjà vrai. on les emmerde C'est parce vrai. que ça s'appelle des sociotraites. C'est pas Donc faux. officiellement voilà, le rond-point de Montlhéry emmerde les sociotraites de la CGT de Bretigny. Voilà, Et- parce que vous êtes des traites par rapport aux gens que vous êtes censés défendre. Ils étaient bien contents quand même quand on a ouvert la maison de la RATP. Avec les gars de la SNCF, hein, parce que les mecs étaient en troisième Et position. Celui qui était allongé par terre, c'était un gilet jaune, il s'est fait piétiner la gueule. Et puis bon voilà, il a laissé la porte ouverte. Du coup, enfin la porte s'est ouverte et
Et puis on est rentré dans le local, enfin pas c'est pas un local, hein, c'est la maison mère. C'était le QG, hein, c'était grand, c'était beau. C'est la maison mère Gare de Lyon. Ouais, Gare de Lyon, c'est ça. Ouais. Voilà les amis. Bah écoutez, on les attend. Hein. On attend les potes, hein, on attend les mecs de la CGT, on les attend. Ouais, bah. De Bretigny. Bah ouais, ils peuvent venir, on va discuter. Hein. Puis on va faire des lives. Bah ouais, puis ils vont mettre leurs arguments de sociotraîtres, d'opposition contrôlée, de demi-molle, d'eau tiède, de sociotraîtres. On s'est quand même fait. Ouais, ils nous ont virés quand même. Hein. On a été applaudis par les. Quand même, on avait fait un petit discours, c'était sympatoche quand même. Bah surtout on a peut-être mis en perspective par rapport à la dette, par rapport à la plutocratie. Je pense que là les potes ils doivent réfléchir quand même. Bah là ils ont perdu. Salut. Là ils ont quand même perdu pas mal de thunes. Et à la fin ils ont quoi? Bah, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. De toute manière, faut foutre en l'air en fait tous ces montages de syndicalistes et de partis politiques parce que ce n'est que corruption. Ils prennent plus la parole, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus rien. Hein. Ce n'est que corruption les amis, donc il faut que les gars de la base fassent des... Putain vous démerdez les mecs, vous faites des soviets, vous faites des AG, vous faites des kolkhozes, vous démerdez, mais vous faites de la démocratie directe, vous faites des mandats impératifs, d'accord? Avec un mandat impératif, Martinez, il n'aurait jamais pu faire l'escroquerie qui l'a amené à la tête de la CGT, et vous le savez très bien. Donc voilà, on invite tous les sociotraîtres de la CGT Bretigny à venir et puis à discuter avec nous. Bon, on est taquin, on dit que c'est des sociotraîtres, mais ils le sont quand même, ils le savent. Hein. En toute bienveillance et toute gentillesse pour qu'on fasse un petit live et qu'ils expliquent bien comment la CGT voit le combat et la radicalité du combat. Hein. Parce que pour l'instant, si on les suit, c'est mort. C'est ça. Voilà les amis, l'intérêt avec les lives, c'est qu'on peut faire de très bons échanges, à condition que les mecs en face trouvent les couilles pour venir échanger avec nous. On attend encore que la CGT se positionne là-dessus. Hein. Ou là-dessus. Ou là-dessus. Bon, papa Wilson. Salutations les amis. Bon voilà, rond-point, retour au rond-point originel. C'est tout zen. Peut-être à commencer. Non, pas tout zen, très fatigué parce qu'à un moment donné, si personne prend le relais, comment ça se passe? Si personne se mobilise, à part toujours les mêmes, comment ça se passe? On ne dit pas que c'est nous qui nous mobilisons. Il y a énormément de gens qui se mobilisent, mais qui se fatiguent avec le temps. Donc si personne prend ses responsabilités, est-ce que le mouvement va durer comme ça? Donc voilà, il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut perdurer dans le temps. Et perdurer dans le temps, c'est avoir la notion du combat. Et la notion du combat, elle est très importante. Donc voilà, on vous a montré les banderoles. Vous voyez bien que c'est de la radicalité dans la pensée. Là, par exemple, celui-là, hein, voilà, on est clair. Je veux dire, on est clair, c'est direct. Pourquoi baratiner 150 ans avec la taxe carburant et le frigo vide? Ce sont des conséquences qui, bien entendu, sont légitimes pour un peuple en souffrance. Mais la cause de tous les problèmes, c'est bien ça. Ce nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial voulu par nos élites, par l'oligarchie mondialiste qui détient les pouvoirs en France, puisque, si vous voulez, l'oligarchie française n'est qu'un vassal du monde anglo-américain, notamment de Wall Street et de la City. Et c'est eux, en fait, qui, par la courroie de transmission de Bruxelles, donc via l'Union européenne, permet, en fait, cette soumission que nous avons depuis plus de 50 ans. Et comme vous le savez, les amis, en 1973, il y a eu ce qu'on appelle le coup d'État bancaire, réalisé par un coup de maître des oligarques, et notamment la famille Rothschild. Vous le savez très bien. Voilà, hein, donc grâce à qui? À leur agent infiltré. Ils avaient Georges Pompidou, Emmanuel Macron qui en est un évidemment. Donc, voilà. Ouais, mais à l'époque, il était, ce n'était qu'un vague projet dans les roubignoles de son père. Oui, un vague projet, mais bon, on voit bien comment ça s'est dessiné avec le temps. Donc voilà, les amis, c'est simple. Si vous voulez continuer à être esclave, allez-y. Nous, c'est pas notre cas, on n'a pas envie de l'être. Si vous voulez vraiment un monde meilleur pour vos enfants, vous bougez vos fesses et à un moment donné, vous vous rendez compte quand même de... Voilà. Mets-toi juste un petit peu là, je voudrais faire une petite prise... Voilà. Donc les amis, très important, la mobilisation plus que jamais. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez bien vu que tout cet été, on essaie de faire le forcing sur les péages et les ronds-points. Donc félicitations aux groupes qui ont pris Dozulé, je ne sais plus le nom, Dozulé près de Lisieux en Normandie. Félicitations à vous qui avez pris le péage. On sait aussi qu'il y a un autre péage qui a été pris dans le sud, je crois que c'est Bandol il me semble, et je suis pas sûr. Donc voilà, c'est en train de faire effet boule de neige. Si tous ensemble on arrive à prendre tous les péages de France, en tout cas les principaux, tous les grands ronds-points de France,
la visibilité des Gilets jaunes va revenir et ça emmerde profondément le deep state, l'État profond. Ça Et les partis emmerde. politiques et les syndicats. Ah oui, bah oui. Non mais parce que les syndicats et les partis politiques ont tenté des récupérations à partir du moment où on perdait de la manif. Après l'acte 3, parce que l'acte 3 c'était vraiment pour moi le meilleur des actes, mais après l'acte 3, il y a eu des tentatives, mais vraiment très fortes de l'extrême gauche de récupérer les groupes de Gilets jaunes, tout comme l'extrême droite avait réussi au début à le faire. Donc extrême gauche, extrême droite, deux faces d'une même pièce, on appelle ça de l'opposition contrôlée. Cette opposition Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tu veux de la droite, t'auras de la droite. Tu veux de la gauche, t'auras Tu de la veux de la gauche. nana, bah t'as la Marion Maréchal. Ça va au maréchal. Tu veux du petit gars T'as Jean-Luc. métrosexuel, Voilà. bah t'as pas Jean-Luc, il a des airs de vol, mais t'as Ruffin Ouais. par exemple, tu vois. Ouais, mais bon, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, soyons clairs, les amis. Nous, on est pour une suppression des partis politiques. Parce que les partis politiques, comme le dit Simone Veil, la philosophe, hein, pas la politicienne, c'est pyramidal, opaque Et autoritaire. et autoritaire. Et ça, c'est hors de question. La Nouvelle-France, on la veut comment? On la veut épurée de tout ça. On veut un nouveau système, un nouveau paradigme. Est-ce Un que paradigme vertueux. Pourquoi pas? Est-ce que nous, on a la solution? Je ne pense pas, on est complémentaires à d'autres. Ceux qui auront la solution, ce sont les intellectuels qui prendront leur responsabilité de porter leurs couilles et sortir de leur bureau et aller avec les gilets jaunes et les forces d'opposition réelles. Attends, risquer leur gamelle de l'université. Bah ouais, là, faudra bien à un tu- moment donné. Faudra bien à un moment donné. Non, mais faudra bien à un moment T'es donné. bien optimiste parce que les universitaires, Ouais, mais pour ouais. l'instant, c'est quand même des beaux petits gamelleurs, des beaux petits lâches, et ils laissent les gilets jaunes faire le boulot, Alors, se prendre les gardes à vue, les amendes, les matraquages, les nassages, etc. On n'en a pas vu beaucoup des universitaires et des pseudo-intellectuels dans la rue. Hein. quoi qu'on en dise, Étienne Chouard, quoi qu'on en dise, il a fait le boulot. Depuis Ouais, des années, bien il a sûr, fait le boulot. on est constituant. Non mais voilà, on peut lui reprocher ce qu'on veut, sa tiédeur, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas un universitaire, lui c'est un prof. Non mais voilà. Lui il est au niveau du prolétariat. Voilà, c'est ça. Je voulais C'est en un dire. petit prof. Moi, je te parle des grands universitaires, oui, bah, directeurs de recherche, mes couilles, Paris 8, Paris 20, Paris 42. Voilà. sûr. Tous ces Si mecs-là, tu- ils si sont tu au courant comptes- de la situation. Si tu comptes sur des sociologues du CNRS, là tu te mets le doigt dans l'œil. Jamais, jamais au grand jamais, ils participeront à la France Nouvelle. Ceux qui participeront à la France Nouvelle, c'est le gouvernement de transition qu'on appelle de tous nos voeux. On n'est pas les seuls à le dire. Notre ami Sylvain Baron en parle. Éric Fioril, quoi qu'on en pense de lui, il en parle aussi. Je veux dire, il y a énormément. Il en parle de loin, il en parle des Non, Canariens. on s'en fout, on s'en D'accord, fout. ok. Moi, Ouais. ce que je vous parle, c'est de l'idée. On s'en fout des gens. C'est l'idée. L'idée de gouvernement de transition. Le concept de transition est important parce que la France nouvelle ne pourra pas se faire sans cette idée de transition. Et cette idée de transition, qui va la ramener? C'est nous. C'est qui? En fait, c'est un ensemble de Français sortis de leur torpeur qui, à un moment donné, ont porté leurs couilles et vont pousser ces intellectuels, mais les vrais, comme on a cité auparavant, notamment Étienne Chouard, respect à lui et hommage, qui vont pousser ces gens-là, en fait, à occuper ce gouvernement de transition et préparer le processus constituant pour le futur du peuple de France. Mais en attendant, il faut faire chuter l'oligarchie, destitution du président, mettre des noms sur les têtes des oligarques, parce que très souvent on vous parle d'oligarchie, mais qui sont-ils ces gens-là? Donc ça fait plus d'1 an et demi, on vous donne leur nom. On vous donne leur nom. Christine Lagarde, Thierry Breton, Thierry de Montbrial. Ça, c'est peut-être des gens, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est eux qui tiennent le pays par les couilles. Oui, ce sont eux qui tiennent le pays par les couilles. Bon, Jacques Attali, vous le connaissez tous, BHL, etc. Et encore, ça, c'est des petits exécutants. C'est des valets serviles. Il y a vous voyez. Xavier Niel, il y en a. Xavier Niel, Bernard Arnault, mais ça c'est les plutocrates, c'est ceux qui détiennent les moyens financiers. Maintenant, ceux qui détiennent la création monétaire, David de Rothschild, Éric de Rothschild, toute la famille de Rothschild, plus les... David de Rothschild, c'est pas celui-là qui finance Conspiracy Watch? Oui, qui finance Conspiration D'accord. Watch, évidemment. Ok. Bah oui, parce que je pense bien que Rudy Redstadt ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, il a son C'est pas un salaire, bénévole, il a son temps plein. Ah non, monsieur n'est plus dans le bénévolat, monsieur a réclamé son petit billet. Donc voilà, les amis, ce sont ces gens-là qu'il faut combattre. Clairement, arrêtez avec Macron. Macron, c'est juste en fait un exécutant. Effectivement, la loi lui permet d'être président de la République, mais il faut le destituer par la loi, effectivement. Mais Quand ce la n'est loi qu'une devient marionnette. tyrannie, quand la loi, Voilà. quand la tyrannie devient loi, l'insurrection, Donc voilà, etc. les amis, Enfin, nous, vous connaissez la chanson. Ça fait 1 an et demi qu'on se mobilise, bientôt 2 ans. On est fatigué, mais on lâchera pas l'affaire. Donc si vous ne portez pas vos couilles, vous ne prenez pas vos responsabilités, ce qui va se passer, Monter des équipes, c'est c'est ça? que, alors monter des équipes bande de glands. Et encore, même aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller même plus loin. Bande d'enculés, Et hein. je me taire. Non, bah voilà, je le dis à ta non, place. mais nous-mêmes, on en est. Nous-mêmes, on en est. Puis à un moment donné, il faut aussi qu'on se réveille, qu'on se mette des gifles. Non, voilà, les amis. Là, franchement, voilà, refais un zoom. Voilà, il n'y a pas de baratin. C'est direct, c'est clair, net et précis. Alors, Arrêtons, faut soit nommer on l'ennemi. contrôle la monnaie, soit ce sont Faut les nommer banquiers qui nous contrôlent par la monnaie. Vive la souveraineté du peuple. Honnêtement, on invite
tous les politiciens, tous les gamelleurs, tous les sachants, tous les universitaires à venir sur le rond-point et à discuter avec nous de ça. Voilà, en live, il n'y aura pas de montage. Il n'y aura pas de montage. Et alors le petit V, pour ceux qui ont grandi dans les années 80, vous savez à quoi ça correspond, hein, une certaine série télé, je ne vais pas en dire plus. Bon voilà, ce petit V, c'est Avec Diana et son petit uniforme moulant rouge là. C'est le V, ouais, sauf qu'elles sont jaunes. C'est le V de la victoire, parce qu'on y croit. Malgré tout, on y croit. L'espoir, c'est très important, les amis. Sans espoir, il n'y a pas de victoire. Sans espoir, il n'y a pas de lutte. Sans espoir, il n'y a pas de détermination, parce que qu'est-ce qui nous fait tenir tout ce temps-là? On pourrait être avec nos gosses. On pourrait jouir de la vie et de tous ses plaisirs. On s'est pris la tête. Ouais, attends, quand la fin du mois, elle est le 15, voilà. Jouir de la vie, de ses plaisirs, c'est compliqué quand même. Voilà, à un moment donné, il y a une part de sacrifice de notre part, et surtout, c'est même pas pour nous à la rigueur, nous on s'en fout de ce sacrifice. Pour nos gosses, pensez à vos enfants. Vous allez leur dire quoi le soir quand vous rentrez à la maison? Vous allez leur dire quoi à vos gosses? Que vous avez essayé de changer le monde pour eux? Non, papa il a collaboré, puis après il a joué à la PlayStation. Voilà, il y a un moment donné, les amis, sortons de cette torpeur. Faites-le au moins pour vos enfants. Faites-le au moins pour vos enfants. Là, il nous reste encore un mois à tenir jusqu'à septembre. Les échéances sont lesquelles? Nous, en tout cas, on encourage tout le monde à reprendre les péages et les ronds-points. Tous ceux qui vous critiquent, qui vous disent ça sert à rien, c'est du baratin, à paraître visible, laissez-les parler. Ont-ils proposé des solutions, ceux qui vous critiquent? Ont-ils été sur le terrain? Qu'ont-ils proposé, à part ouvrir leur gueule toute la journée? Laissez-les blablater et vous agissez. Au moins, vous aurez votre dignité. Clairement. Parce que quand vous êtes sur les ronds-points, avec des messages comme celui-ci, vous voyez, avec des messages comme celui-ci, quand vous êtes sur les ronds-points, là, vous gênez réellement l'oligarchie. Parce que vous n'êtes pas là à faire du barbecue merguez et à dire putain, Macron, c'est un méchant. Non, non, on va arrêter ces guignols. Faire des quêtes pour la CGT. Des quêtes pour la CGT. Non, là, on est radical dans la pensée. Si maintenant tous les ronds-points ont ce genre de message, ou sur les ponts de nationales ou d'autoroute, ou bien même sur les péages, vous verrez que la donne va changer. Vous verrez que la donne va changer. Et en septembre, les grandes échéances, les amis, en septembre, envahissez tous les lieux oligarchiques de Paris et de Navarre. Envahissez-les. Allez chercher les responsables. Il est temps de les nommer et de parler avec eux, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et un jour, ils seront jugés. Un jour, ils seront jugés. Par la nation. Par la nation. Et si ce n'est pas par les tribunaux populaires de la nation, ça sera par la divine surprise. Voilà. Ça sent les Kerguelen quand même. Voilà, quoi dire de plus les amis, voilà. Alors, est-ce que tu peux commenter ça? Parce que là, il y a une proposition de loi en fait. C'est simple. Très souvent on dit que oui mais bon les gilets jaunes, à part avoir augmenté le SMIC de 100 €, à quoi vous servez? Eh ben, on sert à ça. C'est de l'intelligence collective. Le gilet jaune, quand il réfléchit, tu vois, il n'est pas simplement dans le barbecue et jouer au tarot sur un rond-point. Non, il produit du concept, tu vois ce que je veux dire? Il produit du concept. Et nous en fait on a étudié un petit peu la question. Et finalement l'argent, parce qu'on nous parle souvent de l'ISF, mais l'ISF c'est 4 milliards, c'est rien du tout. L'évasion fiscale, c'est entre 80 et 150 milliards d'euros par an qui s'en vont gratuitement comme ça dans les paradis fiscaux, les amis. Donc, grâce au montage des trusts anonymes. Voilà, donc pour sauver nos hôpitaux, pour sauver la politique sociale du pays, pour sauver nos autoroutes et les nationaliser, etc., l'argent, il y en a. L'argent, il y en a, mais maintenant, il faut interdire ces putains de trusts anonymes. Faut les interdire. En fait, on peut pas interdire les trusts anonymes parce que eux, ils sont dans les paradis fiscaux. Par contre, on peut interdire les transactions des boîtes françaises avec ces trusts anonymes. Et alors, ce qui est toujours important, les amis, pour éviter de se faire taxer de complotisme, hein, parce que les mecs en face, comme ils n'ont pas d'arguments, c'est complotiste. On donne nos sources. L'histoire des 80 à 150 milliards d'euros par an, on l'a pas inventé. Ça vient du sénateur Boquet. Le sénateur Boquet. Qu'on avait attrapé. Sénateur communiste en plus. Donc on l'avait attrapé, qui nous a donné toutes ces informations sourcées, je dis bien sourcées. Et lui, il a fait partie de la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, qui a produit un rapport en 2012. Et après, il a été bloqué. Que tout le monde peut consulter. Bien sûr, mais il a été bloqué, il nous l'a dit en live. Les gars, faut continuer de l'extérieur parce que de l'intérieur, on n'arrivera pas à faire changer le système. Donc pour tous les mecs qui se disent, moi je vais rentrer au Parti Socialiste ou à la France Insoumise ou au Front National pour les faire changer de l'intérieur, c'est-à-dire faire de l'entrisme, c'est de la merde, ça marche pas. Le sénateur Boquet, il a 75 balais et il dit j'ai fait ça toute ma vie et ça sert à rien. Ça sert à rien, lui-même l'a dit. Donc, et voilà, il y a tous ceux qui nous accusent encore une fois de conspirationnistes, complotistes, confusés, tout en en fait. Donc, je sais même pas ce que c'est confusionnisme. Non mais tous ceux qui nous accusent de ça, allez tous vous faire enculer en fait parce que... Bon, déjà c'est un projet. Voilà, déjà on est bien là. Deuxièmement, dans ce cas-là, monsieur Boquet qui est sénateur communiste, donc qui est dans la politique et donc dans le système, lui aussi c'est un complotiste alors. Enfin, je veux dire, nos sources elles sont claires les amis, elles viennent de l'État lui-même. Vous voulez quoi de plus?
entre 80 et 150 milliards d'euros. Par an. Donc maintenant, si on a le contrôle, si le citoyen reprend le contrôle au niveau des transactions et au niveau des paradis fiscaux qu'il faudra interdire à un moment donné, tout cet argent va servir au développement du pays, les amis. Et c'est ça que je vous dis, qui va servir au développement du pays. Donc Alors, les solutions, les paradis fiscaux, c'est quoi? Grosso modo, c'est des territoires qui sont gérés par l'État profond, par les plutocrates, par ceux qui créent la monnaie. Tout à fait. Ah, c'est des États fantoches. Les mecs, ils sont 2000 dessus, c'est que des boîtes aux lettres, que des avocats, des cabinets d'avocats. Exactement. C'est les îles Caïmans, etc. Les mecs, ils ont pas d'armée, ils ont rien. Le Caïman, le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, enfin il y en a plein déjà à côté de nous des paradis fiscaux. Et ces paradis fiscaux-là font la pluie et le beau temps de la City, de Wall Street et des oligarques. Parce que si les oligarques ont atteint une telle fortune et une telle puissance monétaire, c'est parce qu'ils contrôlent ces paradis fiscaux-là via la BRI. Hein. Alors la BRI, c'est la Banque des règlements internationaux, Voilà. c'est la banque des banques centrales. La banque des banques centrales. Et là, les banques centrales ne sont pas des banques publiques, ça appartient à des banques privées. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Même ça appartient à des banques privées. Voilà. Corruption, la corruption des politiques. Comment ils payent les mecs qui font des lois pour eux à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est une usine à faire des lois. Bon, c'est pas à notre avantage, on le sait très bien. Donc, c'est à l'avantage de ceux qui les ont placés et qui ont financé leur parti politique. Choper vos putains de députés, il faut aller les choper à un moment donné. De façon pacifique et bienveillante. Hein, de façon pacifique et bienveillante, mais très souvent, quand on vous le dit, les amis, très souvent, vous dites, mais quelle action faire? Ben, il y a une action simple à faire. Ton député du coin, tu vas le chercher. Tu vas à sa permanence, tu discutes avec lui en live devant 500 personnes sur Facebook. Monsieur le député, quand est-ce qu'on met en place une commission parlementaire Alors, sur la dette? Quand? Excuse-moi, citoyen député. Parce que c'est la République, normalement tout le monde est égal. Oui, Égaux, mais d'accord, égal mais ça. mais dans ce cas-là, moi, tu vois, j'ai une autre conception de la chose. Le citoyen, c'est fini. Pour moi, c'est l'être humain libre, souverain, je ne sais pas, mais libre en tout cas, oui. Libre, voilà, dans son libre arbitre, etc. Après, c'est d'autres notions, il faut entrer dans la philosophie, on va pas jusqu'à là. Mais en fait, Mais le citoyen actuel, tu sais qu'ils aiment pas les... c'est un statut d'esclave. Comment ça se Esclave fait que- de la République. Enfin, à mon Comment sens. ça se fait que Laurent Wauquiez, donc LR, n'aime pas qu'on l'appelle citoyen Wauquiez? Il aime pas parce que lui. Parce que lui, il est franc-maçon, Il est et pour les francs-maçons, et c'est quand des tu- esclaves. Quand tu es Les franc-maçon, citoyens, on veut c'est dire des esclaves. citoyen, tu es un esclave, etc. Donc, Eux, c'est des hommes, et Ouais, nous, c'est des citoyens. Dans les deux C'est leur sens. déclaration des droits de l'homme et du citoyen. en tout cas, Voilà. les amis, voilà. Il y a un moment donné, c'est simple. Vous voulez pas bouger? Vous allez crever. Non, mais voilà, mais- Et en plus, avec mauvaise Voilà, conscience. Non, mais c'est pas ça. C'est que nos enfants, et je me mets dedans aussi, hein, nos enfants viendront nous voir plus tard. En fait, papa, t'as rien foutu. T'as collaboré avec l'ennemi, t'as rien foutu, tu as joui de la vie. Ils viendront même pas Voilà. te voir. Et ils te connaîtront même pas. Ils seront, ça sera des zombies, quoi. Les amis, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Réveillez-vous, parce que là, on a encore une marge de manœuvre, c'est ce qui nous donne espoir. On a encore une petite marge de manœuvre, mais si on la loupe, On refait les... restez avec votre puce RFID, restez avec vos vaccins obligatoires. Est-ce que vous avez vu le film Idiocratie, les amis? Dans le film Idiocratie, il y a une scène, moi, qui m'a marqué. Le mec, il arrive dans le futur, il voit un mec dans une baraque avec un siège. Il pue tout le siège. Distributeur de coca, les chiottes, le visiophone et puis surtout la télé en face. Et il quitte jamais son fauteuil de A à Z, du matin au soir. C'est comme ça qu'on veut terminer. Il faut se poser la question. Sur le rond-point, non. Hein. Voilà, les collègues, voilà, on commence à être un peu plus nombreux. Non, c'est pas le projet du rond-point. Bon, alors on vous remonte les bannières. Asséchons l'évasion fiscale. Même si Rothschild ne veut pas, nous Surtout, on est là. très important de dire à nos amis de faire leurs propres recherches. Ah, c'est important ça. Faites Même vos si recherches. Rothschild ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur de nos enfants et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Dirigeants, quel est votre métier? Oh, oh, oh. Et le classique, désormais classique, mort à la dette, abat le fascisme bancaire. Voilà les amis, force et honneur, on lâche rien. Et montez les équipes, bande de glands. Ah ouh. Ah les amis,